Voici le balado des Démons du midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Kim, on est bien contente de recevoir Valérie Roberts. Viens du côté dark de la force. Viens avec nous dans parce les qu'elle est démons. capable. Tu vas voir, c'est doux dans les comiques le matin, mais nous autres, ça y va, ça passe par là. ça. On va le dire, t'es rendue comme vraiment la porte-parole, je pense, des beaux-parents en général. Ben ouais, mais c'est sûr que j'ai écrit un livre là-dessus. Ben oui. Après, je me suis battue pour avoir la journée nationale des beaux-parents avec le gouvernement du Québec. Après, je me bats encore avec l'Office de la langue française pour que le terme belle parentalité existe, parce que vous savez que ça existe pas. Hein? Ça existe. Parentalité, mais pas belle parentalité. Ouais, ben moi, j'ai un trouble d'opposition et j'ai décidé que ça existait. OK, je vais le dire. Même belle-mère, beau-père. Ça se dit pas? Ben oui, ça se dit. Mais belle-mère, c'est moi par rapport aux enfants de mon chum, mais c'est aussi la mère de mon chum par rapport à moi. Ben Tandis ouais. qu'en je comprends. en anglais, t'as deux mots pour Stepmother, ça. ben oui, je comprends. Stepmother, mother-in-law. Fait que bref, je pense que oui, j'ai poussé fort pour les beaux-parents, puis je le fais encore. Est-ce que ta vision de la belle parentalité a changé, Valérie? Parce que quand tu as écrit ce livre-là en 2020, tu n'avais pas d'enfant encore, tu n'avais pas ta petite fille Lucie, qui aujourd'hui est âgée de 3 ans. Tu étais donc belle-mère de tes deux petites, là, des deux qui sont devenues grandes, qui avaient 2 et 5 ans respectivement. Est-ce que ta vision a changé depuis, mettons, ce temps-là où tu l'as écrit Depuis que je suis aujourd'hui? mère, forcément. En quoi? Oui, parce que j'étais pas mal persuadée à l'époque que la manière que j'avais d'aimer mes belles-filles était vraiment de l'amour maternel, tu sais, parce que je m'occupais d'elles, parce que j'avais à cœur leur bien-être, je voulais leur transmettre des valeurs qui étaient importantes pour moi dans les limites de ce un beau parent peut faire, tu sais. Puis quand tu mets au monde ton enfant puis qu'il sort de ton être puis que son ADN est encore en toi, tu fais comme oh, Ben, attends une seconde. c'est parce que c'est tatoué. C'est ça. C'est tatoué, cet enfant-là. Exactement. Puis aussi, il y a une facilité qui arrive quand c'est ton enfant parce que c'est toi la prise de décision Ben, c'est avec ça. l'autre parent, bien Exact. évidemment. Tu l'as Mais eu, tu sais, Kim, toi, Sophie? Ben oui, Carrément. ouais. Mais c'était un peu ce que je témoignais dans le livre, moi, parce que moi, j'ai été la belle-maman de Tiffany, qui est la sœur de ma fille. Un peu comme Val, un peu le même pattern. Là, Qui est encore beaucoup présente. Hein? Ah, full. Ben oui. T'es chez nous en fin de semaine, Oui. on revient la semaine prochaine. Moi, je l'aime d'amour, cet enfant-là. Puis elle m'appelle, elle me le dit encore. Je suis sa belle-mère, même si j'ai mis une autre blonde. Je suis encore sa belle-mère et elle me le dit quand elle vient à la maison. Ceci dit, pendant qu'elle est à la maison, moi, j'ai comme toi, Val, j'ai tout donné à cet enfant-là. Puis là, oui, je suis je m'en tombée rappelle. enceinte. Puis là, j'ai accouché de Billy. Puis là, effectivement, la maman en moi a rejailli. Puis là, en même temps, dans notre situation à nous, il fallait aussi qu'on laisse la maman à Tiffany à ce moment-là, avait comme besoin d'une petite pause pour elle, ce qui est tout à fait normal. Fait que j'étais beaucoup présente, mais là, quand j'ai eu ma fille, c'est comme si la maman est revenue à 100%. Puis là, ben, Christy, il fallait que je lui laisse cette place-là, mais il y a des fois où je trouvais ça extrêmement difficile de m'occuper d'une petite fille qui n'était pas la mienne en ayant la mienne. Parce que c'est pas sournois, mais c'est difficile de trouver ta place parce que tu donnes tout, mais en même temps, tu seras jamais sa mère. Ça va te choisir en elle, puis sa mère, elle va choisir sa mère, ce qui est tout à fait normal, puis je m'attendais pas à ce qu'elle me choisisse. Ouais. Mais parfois, ça peut être difficile de pas être dans la prise de décision. Tu veux donner ton opinion parce que tu fais partie de son quotidien, parce qu'au-delà de ça, tu lui fais manger ta couche, tu t'occupes d'elle comme si c'était la tienne. Mais t'es pas sa mère. Mais t'es pas sa Ouais. mère, Mais comprends-tu? en plus, tout ça, tout ce que tu dis, puis en plus de ça, quand il y a une décision qui est prise par rapport à mes 2 ados, tu sais, maintenant, Oui. ben ça a un impact sur ma vie à moi. Oui, Et pourtant, carrément. je ne fais pas partie du processus décisionnel, Non, tu sais. c'est À ça. partir du moment où on dit aux filles, OK, c'est cool, mais tu sais, mon chum dit aux filles, OK, fait que vendredi, invitez vos chums, on fait un party à la maison. Ben moi, si j'avais le goût de passer une soirée tranquille, ben j'ai pas fait partie du processus décisionnel parce que c'est leur père qui a fait ça, parce que c'est leur fête ou peu importe. Tu comprends? Il y a des gens qui prennent des décisions qui ont un impact sur ma vie à moi, puis je peux rien faire. Tu sais. Mais mettons avec ton chum, ces décisions-là, tu pourrais dire, hey, cette semaine, oui. on était à la maison, ça me tentait pas de Oui. recevoir les chums, là. Mais de nos jours, ils me posent la question. Oui, tu sais, puis j'ai aujourd'hui, vraiment l'impression oui. qu'on est T'es en plus- équipe OK. ensemble, absolument. Mais quand elles étaient plus petites, c'était T'avais pas le le choix. Non. Ah, c'est difficile. C'est difficile. vraiment tough. J'aimerais ça aussi, peut-être, si vous voulez nous texter 96.9, on s'attache le mouton noir ici, qui a zéro la fibre maternelle. Là. J'ai pas ça en moi, puis je l'ai jamais eu. J'ai jamais voulu d'enfant, mais j'ai déjà été en relation avec un gars qui en avait 2. Ouais. Puis pour moi, ça a été un no-brainer. J'étais très en amour avec lui, mais je ne pouvais pas Fait que être toi, ça a été belle-maman. comme à cause Fait que de ça, vous êtes laissés. c'est ça qui a terminé Mais- parce que je ne suis pas bonne dans ce rôle-là et je ne peux pas bien le faire. Mais bravo d'avoir fait ça. Ouais. Parce que je veux dire, non, mais Ouais. je veux dire, ça j'aurais aurait été pas une aimé les situation, enfants. non, puis ça aurait été une situation qui se serait envenimée très rapidement où il y avait des enfants au centre de toute cette patente-là. Ouais. Tu sais, Parce que bien que les adultes trouvent ça tough, il y Ouais. a des enfants au milieu de tout ça. Puis Ouais. on a-tu le droit de pas aimer des enfants?
C'est-tu cruel? Tu sais, là, on pense à la belle-mère des films de Walt Disney, la maraude, la poffine, qui préfère ses enfants aux enfants en Cendrillon, entre autres. Là. Tu sais, ça a été l'image, moi, de la belle-mère, toute ma jeunesse. Là, ça existe-tu des vraies belles-mères? On a-tu le droit de pas aimer les enfants de notre chum ou notre blonde? C'est difficile. Est-ce qu'on reste avec le partenaire? On va entendre vos histoires. Oui, 96.9, 96.9. 514-790, c'est quoi? Les filles vraiment contentes parce qu'il y a Mégane qui nous a texté un petit peu plus tôt tantôt. Elle a déjà été une belle fille, mais c'est elle qui a donné du trouble à la blonde de son père. Bella. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On parle de belle parentalité, c'est ça le terme, officiellement. Et Val Roberts est avec nous ce midi. On a une question de Samuel Pilon de Saint-Jérôme, Val, qui dit « Un beau-père, peux-tu lire ton livre? » Ah, mais oui. ça. Oui. À vrai dire, le livre, il parle à des belles-mères. Moi, je suis une belle-mère, c'est pour ça que j'ai écrit sur d'autres belles-mères. Mais ça parle de belle parentalité en général, puis les défis sont les mêmes. Là. Tenter de trouver sa place, c'est pour tout le monde. Ouais. L'absence de contrôle dans une relation, c'est pour tout le monde. Moi, je suis pas toujours d'accord avec l'éducation qui est donnée à mes belles-filles. Ben, c'est sûr. Mais ça, c'est pour tout le monde, là, que tu sois un beau-père ou une belle-mère. Ça se peut que tu sois contre ce qui se passe, contre les écoles choisies, mais c'est ça la game. Mais je pense aussi, puis là, je prends la balle au bon là-dessus sur ce que tu dis, Val. Oui, tu as raison qu'on n'a pas de droit nécessairement, mais c'est important. Tu sais, on est une belle-mère, mais on est aussi la blonde du chum. Ouais. Puis on habite tout le monde dans la même maison. Ouais. Ben, il y a des règles, puis on est une voix à part entière qu'on a le droit de se faire entendre. Tu sais, parce que oui, c'est pas ton T'as éducation, raison. mais moi, Tiffany, quand elle était à la maison, c'était l'éducation chez nous. Là. C'est chez vous. Ah oui. Ah, c'était Ah ma oui. maison, Mais là. moi aussi, c'est pareil. Au bout du compte, dans le fond, dans ma maisonnée, je vais me faire respecter. Tu mets C'est tes sûr limites, et certain. c'est Mes ça. limites sont claires. Mais tu sais, je veux dire, quand t'as le choix de l'école qu'elles vont Ah, ben faire, non, ben non, ça, je ben comprends. là, à ce moment-là, c'est là que ça me regarde plus. C'est autre chose. Mais des fois, je ne suis pas d'accord avec les choix qui sont faits. Mais bon, rien à Souris. faire. Voilà, C'est exactement. ça. Mais ça pour dire que les beaux-pères aussi vont se reconnaître. Absolument. Bon, super. Hey, là, j'adore le point de vue. On est bien content de parler de Mégane de Saint-Calix parce que c'est elle qui était une belle fille dans le temps, qui était pas facile. Allô, Mégane? Oui, bonjour. Salut, Mégane. On est super contente de te parler. Mégane, dis-nous ça. Moi aussi. Toi, t'as donné du trouble à ta belle-mère, c'est ça? Oh, mais je te dis, là, moi, dans le fond, mes parents, ma belle-mère et mon père se sont rencontrés quand j'avais 8 ans. Puis à partir de la première journée, je te le dis, j'étais un petit monstre. Plus je vieillissais, puis plus que ça me gâtait, je sortais par ma fenêtre, je fumais dans ma chambre en cachette, je bois de l'alcool, je rentrais pas au bonne heure, je te le dis, j'étais vraiment là, un petit monstre. Mais pour Étais-tu vrai, en réaction à sa présence? Étais-tu dans le but de la provoquer, de saboter peut-être sa présence dans la famille, ou c'était parce que t'étais juste de même, t'aurais été comme ça avec tes parents? j'étais comme ça encore avec mes parents, mais un petit peu plus pire avec elle. Là, Ok. Tu sais, je veux dire, c'est la nouvelle blonde à mon Tu la père. puis il faut testais. bien- Ah, ouais, je comprends. Ouais, exactement. Puis ça l'aidait pas non plus parce qu'elle était bien ordonnée. Fait qu'on avait des tâches à faire, tout. Fait que moi, ça me faisait chier. Fait que là, c'est encore plus sûr que ça. Mais aujourd'hui, par contre, je la remercie du fin fond du cœur parce Exact. que grâce à elle, à chaque jour, j'ai ma petite routine de ménage, de ci, de ça. Tu sais, comme, en voulant dire, je sais vivre ma vie, là. Tu sais, veux dire, comme une grande fille grâce à elle et tout. Le tralala, même si j'ai été méchante avec elle, pour vrai, Ouais, genre. très bien dit. Mégane, fois mille, ça, c'est- Est-ce que quand tu y repenses, est-ce que tu regrettes? Oui, vraiment. Je le dis Ouais, aussi hein. souvent à mon père et à ma belle-mère. On en parle, c'est un sujet de discussion à chaque samedi soir sur le bord du feu. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est une belle histoire qui se termine bien, effectivement. Tout à fait. Puis j'étais un peu dans le même bateau que toi. Moi aussi, j'ai une belle-mère, puis elle est encore très présente dans la vie de mon père. Là, tu sais, je veux dire, si en fait, moi, j'ai 3 parents. Ouais, Tu sais, il y a c'est ma ça. mère, mon père et il y a Mona que j'appelle pas maman, mais que la fête des mères, c'est des bouquets Tu de y fleurs aux penses. deux, à ma mère puis à elle. Et comme toi, ma belle-mère était super sévère, beaucoup plus que ma mère qui, elle, était un peu plus libertine. Tu devais être quelque Fait que chose c'était aussi. provoquant, tabarouette. Mais moi, je me le disais, c'est pas ma mère, c'est pas ma Ok. mère. Puis mon père m'avait dit, si vous la respectez pas, vous sortez d'ici. Tu sais, Ouais. c'était clair. Il avait son bac. Tu comprends-tu? Elle avait son bac, en fait, à mon Ouais. père. Mais ça, je trouvais ça cool. Mais jamais que je me passerais de cette femme-là aujourd'hui. Jamais, Ouais, jamais, c'est ça. jamais. Hey, Mégane, en Exactement. terminant, comment elle s'appelle? On va la saluer. Sophie Tremblay de Saint-Lin-Laurentide, elle travaille à l'école aujourd'hui. Fait que je la salue puis je l'aime bien gros. Soso, une vraie sainte. Hey, merci beaucoup, Mégane. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous autres. Bye. Salut, bonne journée. Ça, c'est fait. Hey, on s'en va à Saint-Jean parler à Yann. Salut, Yann. Salut! Allô? Toi, t'as été plusieurs fois beau-papa, c'est ça? Ouais, moi j'ai pas d'enfant en tant que tel, puis j'en veux pas. C'est une question de choix, puis j'ai toujours été des femmes qui ont des enfants, puis c'est toujours été le beau-père, puis c'est pas toujours été facile. Ben, Qu'est-ce c'est qui ça. était le plus Ouais. difficile pour toi?
de me faire dire, mettons que l'enfant, il ramassait pas sa vaisselle ou quelque chose, ou je lui demandais de faire de quoi dans la maison. Hey, t'es pas mon père, tu me diras pas quoi faire. Ouais. Pardon, C'est parce que ingrat. je paye le loyer d'un homme, là. Tu vas me respecter, là, mais je suis pas ton père, mais regarde, c'est ça pareil, là. Puis Yann, est-ce que le fait d'avoir été beau-parent puis que les relations avec les blondes n'ont pas fonctionné faisait peut-être partie des raisons pour lesquelles tu as quitté ou tu t'es fait quitter? Ouais, en trois quarts du temps, ouais. Puis surtout des fois que je n'ai pogné mon ex, ses enfants m'insultaient puis elle faisait rien. C'est ça. Ça prend du respect. Ça, c'est trop difficile. Mais À la un fois, moment donné, là, si jamais tu rencontres quelqu'un d'autre qui fait en sorte que tu deviens vos pères, puis cette personne-là dit t'es pas mon père, moi, une fois, ma belle-fille m'a dit ça. Celle qui a 14 ans maintenant, dans sa plus grosse période Comment t'as de réagi? rébellion. Mais j'ai dit, c'est une maudite bonne affaire, puis j'haïrais ça. Oh shit! Ouais. Après ça, elle Qu'est-ce qu'elle est avait venue dit? vers moi, mais elle a été secouée. Moi aussi, j'ai été secouée Ben d'avoir oui. répondu ça. Ça a sorti. Après ça, on s'est parlé, puis c'était comme, hey, je pense que ça allait trop loin. Puis elle me disait, non, moi, je suis allée trop loin. J'avais pas d'affaires, je sais que t'es pas ma mère. J'étais comme, Ça OK. l'a calmé. Parfait, ouais. Aïe, grosse Ouais, attente. ouais. Est-ce que Yann, t'es célibataire maintenant ou t'es en couple? présentement, je suis célibataire par choix parce que je veux pas de personne, je suis bien comme que je C'est suis bien là. correct, Ouais, c'est toi, mais mon ça. boss. Célibat, c'est la vie. Ben Voyons, j'ai plus le droit de dire C'est ça. ça qu'elle vient de dire là. C'est pas vrai, le célibat, c'est la moitié de la vie. Hey, Yann, merci pour ton appel. Merci, Bonne journée à toi. Je fais les OK. farces, C'est la hein. Eh oui. moitié de la vie. Bientôt sur Hollywood PQ. Fuck off. C'est qu'ils sont lourds. Hey, on continue de vous lire, de prendre vos appels. On va parler avec Marie-André dans les prochaines minutes. Elle a des problèmes présentement, c'est avec le fils de son chum. Elle s'est toujours dit que ça n'allait pas avoir vraiment d'impact sur son couple, mais ces temps-ci, elle a le goût de tout sacré là. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Un petit coucou vite. Il y a la gang du site Aubaine en ligne qui nous écoute tout le temps. Ils nous écrivent puis tout. Puis merci les filles d'avoir commencé à publier des balados quotidiennement. Ben oui, on est sur c'est-quoi.com, sur Spotify. Si vous nous avez manqué, comme sur le sujet des beaux-parents de ce midi, il faut aller nous réécouter en rattrapage. C'est gentil d'être là. Merci. La belle Pascal, parce qu'on parle de belle parentalité, tu l'as dit, là, les mauvaises facettes, pardon. Et elle dit d'être une belle-mère, moi, je me suis sentie déloyale envers mes propres enfants. Et ça, je trouve tellement que c'est pertinent Mais parce qu'on ça. n'y pense pas souvent à ça. C'est vrai que des fois, tu donnes de ton attention à un autre enfant qui n'est pas la tienne, au détriment peut-être parfois de ton propre enfant. Puis ça, c'est vrai que ça peut jouer parce que quand t'accouches. Ah oui. Mon Dieu, tu sais, moi, là, je me sens coupable de tout. Là. La culpabilité fois 1000. Là. Fait que tous des micro-détails comme ça peuvent faire en sorte parfois que je peux une Très dépression. difficile, tout à fait. T'as entièrement raison. On va aller parler avec Marie-André qui est là. Elle a été patiente. Allô, Marie? Oui, allô? Merci de nous parler ce midi. C'est des petits problèmes que toi, tu as présentement avec le fils de ton chum. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Puis le petit était quand même jeune là, quand moi j'ai 2 enfants, puis lui il y a un enfant, puis il était quand même jeune là, quand il est rentré dans ma vie. Fait que je m'étais dit qu'au début c'est normal qu'il soit un petit peu réticent, mais que justement à 2 ans, tu sais je trouve peut-être que c'est plus facile d'intégrer des nouvelles personnes dans la vie. Puis au final, aujourd'hui, bientôt 5 ans, 3 ans plus tard, puis c'est pire qu'au Pourquoi début. c'est pire? Et là, là. Ben, en fait, j'en ai aucune idée. C'est ça qui se passe, c'est que j'en ai aucune idée parce que je le traite comme si c'était comme de la même façon que je traite mes enfants. Puis, tu sais, son père, il essaye fort, là. Tu sais, là, c'est vraiment le petit, on dirait qu'il y a quelque chose de pas réceptif à moi. Ça peut peut-être Oui, ça se pas peut. connecté, là. Mais puis c'est dur pour toi, c'est très difficile parce que tu l'aimes, puis t'épouses cet enfant-là dans le sens que Ouais, t'es... ben, c'est ça l'affaire, c'est que j'essaye de l'aimer, puis plus que les semaines et les journées avancent, moins qu'on dirait que je ressens cet amour-là. Ben, c'est ça. Ouais. Ça, on dirait que pour moi, ça se fait pas, là, tu sais. Mais ben, en fait, ça se peut. C'est pas que ça se fait pas, ça se peut, mais il faut que tu laisses le temps. Tu peux pas aller plus vite que son propre beat. Ça se peut, lui, qui ait des concerns. Ça se peut qu'il garde. On n'est pas toutes faites pareil, mais je trouve ça extrêmement difficile pour toi. Je Mais compatis avec ce que tu vis. On le Mais je ressent pense aussi. qu'il faut vraiment que tu laisses le temps à cet enfant-là. Et c'est sûr qu'à un moment donné, la porte va s'ouvrir, il va mûrir, il va grandir, il va vieillir, puis tu vas peut-être devenir son parent préféré. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé. Ben, Moi, je te c'est- dis, lâche pas. Mais n'empêche pas que sur le coup, c'est difficile en difficile. tabarouette, puis tu te demandes, tu sais, ça vaut-tu la peine de rester là, là? Est-ce que présentement, Marie-André, mais- est-ce que c'est trop pour toi? C'est au détriment de votre relation. Oui, c'est ça.
Oui, 100%, là, ça nuit, tu sais, c'était, pour vrai, j'ai quand même eu beaucoup de relations dans ma vie, puis après avoir eu le père de mes enfants et tout ça, ben pour vrai, c'est l'homme parfait pour moi. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que je le délaisse parce que j'ai tellement d'amertume envers cette situation-là que ça déteint sur le couple, là, en fait. Là. On essaie bien d'arranger ça. Là, mais... Les enfants, c'est tellement viscéral, c'est sûr que ça déteint sur le couple. C'est sûr que ça a une incidence. Mais je te rassure en te disant que t'es vraiment pas la seule. Quand j'ai écrit mon livre, je cherchais des belles-mères qui voulaient témoigner parce qu'elles avaient mis fin à une relation amoureuse, parce elles avaient des conflits avec leurs beaux enfants. Puis il y en a aucune qui avait voulu parler, mais tu sais, autour de moi, il y en avait au moins une quinzaine. C'est ça. C'est un phénomène très fréquent. Là. Fait que sache que j'ai déjà googlé ça, moi. Oui, c'est ça. Exact. Je m'entends pas avec ma belle-fille, alors que tout est des phases. Tu sais, il y a des phases où ça va super bien, il y a des phases où ça va pas bien. Après ça, elle revient chez sa maman. Oh, puis là, les enfants aussi vivent des affaires. On est des inconnus quand tu sais, je veux dire, c'est vraiment de prendre son temps, de laisser le temps aller, mais c'est pas toujours facile. Hey, on te souhaite bonne chance pour la suite. Oui, merci d'avoir pris le temps. Merci, bye les filles. Salut, on pourrait parler de ce sujet-là pendant des heures parce qu'il y a un angle qu'on n'a pas parlé aussi en tant que parent. Quand il y a une belle-mère nouvelle qui rentre dans la vie de tes enfants, comment tu réagis? Parce que c'est vrai que c'est tout le temps, on est lionne, là. Puis je dis lionne, mais il y a lion aussi, les beaux-pères aussi, ça peut être difficile quand il y a un nouveau dude qui rentre dans la vie de tes enfants. J'avoue. Ah, ouais. Bon, ben ça veut dire que Valérie, il va falloir te réinviter. Parfait, je vais faire ça. Génial. Merci d'avoir été C'était là. le fun, fait Val. plaisir. Bon dodo. Oui, c'est ça. Merci. Je vais faire une sieste, là. On va aller faire une petite sieste. Ah, ouais. OK, on ne gardera pas plus longtemps. Par contre, en auto, tu nous écouteras parce que là, il y a Lisa Marie Presley qui a dévoilé dans un podcast que Michael Jackson a été vierge jusqu'à... C'est parce qu'ils ont sorti ensemble, ils ont été mariés ensemble, puis quand ils ont commencé à sortir ensemble, ils étaient puceaux. Fait que puceau à 35 ans, ça se peut-tu? Ouais. On essaie de battre ça à 35 ans. Êtes-vous puceau? On va vous parler. 96.9, 96.9, 514-790. C'est Moi, quoi? je suis sûre qu'on a. Puis on est dans l'ouverture. Absolument. On est dans le non-jugement. On veut comprendre. Puis peut-être que c'est par choix. Peut-être que c'est par traumatisme. Whatever, on est là. On vous écoute. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Dans son livre, Lisa Marie Presley a dévoilé que Michael Jackson a été vierge jusqu'à 35 ans. C'est-tu possible? Ben, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible d'être encore vierge à 30, 40, 50 ans. Puis il y a différentes raisons pour lesquelles. Tu sais, je suis allée lire plein d'articles. Ouais. Puis je trouve que c'est correct. Tu sais, est-ce que on glorifie la sexualité? Mais nous-mêmes, dans notre émission, on en parle, c'est vendeur, vous écoutez, c'est drôle, on se compare, on écoute les histoires, tout ça. Mais il y a des gens pour des raisons qui leur appartiennent, ne mettent pas autant d'importance que d'autres personnes surtout la première fois, de perdre sa virginité. Et avec le temps, je pense, ce qui se passe, c'est que malheureusement, ça devient de plus en plus gros comme pression de perdre sa virginité plus tard. Fait que tu le fais juste pas. Fait que là, ça fait une espèce d'effet boule de neige. Oui. Le temps passe. Puis le temps passe, puis t'entends les autres en parler. T'entends les autres dire qu'ils ont du fun. Fait que c'est challengeant. Alors qu'à the end, là, la pression ne devrait pas être si grande que ça. Tu comprends? Attends, j'ai une question pour toi. Tu parles justement de perdre sa virginité. Puis ça, est-ce que tu penses que justement, on glorifie tellement ça, on met ça beau pour. Puis moi, sérieusement, il n'y avait rien comme d'un film là, de Freddie Prinze Jr. Là. Non. On met ça beau quand t'es jeune, puis tu fais non, tu vois, c'est exceptionnel. La première fois, tu t'en souviens, c'est magique. Ça ou puis l'opposé. Oui. Où ça fait là, mais t'es saigné, puis tout ça, puis là, je peux m'en remettre. Non, mais c'est que cette première fois-là, faut en revenir. Tu comprends-tu? C'est comme la première fois que tu fais du vélo. Est-ce que tu passes ta vie à penser à ça? Pas toute. Là, tu rembarques, puis tu sais comment ça marche. Là, ça va mieux après. Ça va mieux après. Les effets sur le corps sont extraordinaires. De faire l'amour, on le sait, ça fait du bien, ça détend de la patente. Je ne commence pas à faire la nomenclature de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour une personne qui a jamais fait l'amour, ça devient quasiment une pression et une peur de le faire parce que là, ça fait trop longtemps qu'elle l'a pas fait. Puis là, ben, elle a peur peut-être je sais pas, de pas être capable, de pas avoir confiance en elle. Puis c'est ça qui est triste. Bon, t'avais gagé 100$. D'abord, moi, je te dois 100$. On va aller parler. Ah, c'est vrai? On va aller parler à Patrick. Ah, je suis contente. Patrick, c'est son ami qui avait été dans cette situation-là. Salut, Pat. Salut les filles, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Toi, ton ami a quand même attendu sur le tard, comme on dit, pour sa première relation. Effectivement, moi, dans le fond, mon ami, il a perdu sa virginité, il était rendu à 30 ans. OK.
Donc, ça fait déjà environ 2 ans de tout ça. Sa première fois. Ça a eu vraiment un impact, par exemple, sur sa confiance en lui, sa relation aussi face tant à l'amour, la sexualité. Puis il me disait que, tu sais, avant sa première fois, il me disait que ça lui provoquait aussi de l'anxiété. Puis même quand tu rencontres une fille, tu sais, quand tu amènes le sujet, ben ça mettait toutes ses chances à zéro quasiment. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de filles qui avaient l'ouverture d'esprit de dire « Ah, ben, t'es encore vierge à 30 ans. Ah, ben, regarde, souvent, ils se Ça faisaient m'intéresse tenter, pas. Ouais. Et c'est Exact. c'est fou ce que tu dis parce que on glorifie une vierge. Mais un vierge, c'est comme moins intéressant parce Double que standard. c'est double standard, Double standard, tabarouette. ouais, En tout cas, tu sais, j'avoue que j'y pense, puis je me dis pas, ah, moi, dépucer un gars, ça m'intéresse. Tu sais, je veux dire, pauvre petit homme, il est comme, Pauvre petit. tu sais, pauvre petit, t'es un peu plus expérimenté, c'est normal. Alors, je suis rendue, évidemment. Mais Le par contre, contraire. le contraire, puis là, les gars, ça se peut que je suis pas en train de généraliser, mais on en voit, il y a des filles qui vendent leur virginité, tabarouette, fait qu'il doit bien y avoir du monde qui sont intéressés à faire ça. Là. Fait que je trouve ça quand même assez spécial, mais merci. Est-ce que donc, ce gars-là, la première fois, ton ami qui l'a fait l'amour, qui était cette personne-là par rapport à lui? C'était-tu une copine, une amie, quelqu'un à qui il a avoué qu'il était puceau ou une escorte? Ben, c'était une amie qui est devenue sa copine, qui était au courant de sa situation aussi. Ils se sont fréquentés pendant environ 1 mois, puis après ça, la relation s'est terminée. Je trouve ça beau. Bon. C'est pas que ça soit terminé que je trouve ça beau, là. Mais je trouve ça beau. Non, mais je trouve ça beau qu'ils aient pris quand même leur temps de se connaître un peu, puis ça soit pas juste une histoire d'un soir. Hey, t'es bien gentil. Merci, Pat. d'avoir participé à l'émission. Ben, ça fait plaisir. Bonne journée. Salut, on parle avec Juliane qui est là. Salut, Juliane. Allô, les démons? Allô? Merci de nous appeler. T'es bien fine. Toi, t'as 35 ans. Exact. Puis, moi, je suis encore vierge. T'as 35 ans, t'as 32 ans, quel âge t'as dit? 35. T'as 35 ans et t'es encore vierge. Ah oui, OK, d'accord. Et est-ce que t'es à l'aise de nous dire pourquoi? Ben, je pense que quand j'étais jeune, je me suis beaucoup concentrée sur mes études, sur ma carrière. Puis j'ai eu un copain quand j'étais au cégep que lui, il mettait beaucoup de pression. Puis ça me tentait pas. Je veux que ça soit avec quelqu'un de confiance. Fait que ça me fait peut-être un petit blocage par rapport à ça. Puis aujourd'hui, j'attends la bonne personne qui va pas me mettre de pression puis que ça va se faire naturellement puis que je vais avoir envie. Est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Si t'es pas à l'aise, Ouais, sens-toi à l'aise. tu réponds pas, OK? Je veux dire, on n'est pas là pour faire du spectacle avec ta situation, là. Mais est-ce que tu aimes la sexualité? Est-ce que tu es capable de te donner de la sexualité ou c'est vraiment juste tu te gardes pour la sexualité avec un partenaire? Parce que c'est deux choses complètement distinctes, là. Tu sais, tu peux être vierge en relation avec un gars ou une fille, mais tu peux te donner ton du propre plaisir. plaisir. Est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça ou pas? Tu n'as pas expérimenté encore? Moi versus moi, je suis très à l'aise avec ça. J'ai même des jouets, mais pas des jouets qui niveau, mettons, pénétration. OK. Ça, j'attends vraiment. Mais pour le reste, tu sais, j'explore quand même. Je le sais que j'ai un certain désir, mais c'est plus niveau connexion. Je veux pas que ça soit avec n'importe qui. Je trouve ça vraiment important. Puis ça me semble pas, tu sais, de me donner à n'importe qui. Je trouve ça vraiment beau, moi. Ouais, beau. Puis une belle pub pour le womanizer. Hey, t'es merci, fine. Mon Juliane. Dieu, que c'est généreux de se confier comme ça. C'est un sujet qui est tabou en tabarouette. Ouais. Puis je suis contente parce que j'ai envie qu'il devienne banal. Moi, j'ai envie que tous les sujets puceaux deviennent... OK, je On pense- dit-tu banaux? Oui. Des sujets banaux. Des sujets banaux. En fait, Je là, blague. là, je regarde ça. D'après moi, je te dois plus que 100 pièces parce que là, on va... On est rendu à 500. On est Puis rendu d'après à moi, check le message texte. D'après moi, tu me dois 5000. D'après moi, une chance qu'on a une paye jeudi. On va... On va parler avec Sébastien. C'est son frère qui n'a jamais fait l'amour à 36 ans. Lui aussi, c'est par choix. On va lui parler. On va en apprendre un petit peu plus après Shaboozy et A Bar Song. Bon milieu de semaine, bon mercredi dans les démons. Merci de vous confier, de nous texter, de nous appeler 96.9, 96.9. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Dans son livre, Lisa Marie Presley a révélé que Michael Jackson a quand même été vierge jusqu'à 35 ans, eux qui ont été en relation, ont été mariés ensemble. Donc, on s'est donné le défi de trouver des gens qui avaient décidé par choix ou non de rester puceaux, de rester vierges. Et il y a Sébastien dans le coin des Laurentides qui est là. Salut Sébastien. Salut, ça va? Ça va très bien. Je pense que c'est ton frère, toi. Oui, exactement. Ça se trouve être mon frère. Il vient d'avoir 36 ans. OK. Puis, il n'a jamais été en relation de couple, puis jamais eu de relation sexuelle. OK. Puis, ça a toujours été par choix. Dans le fond, il n'a jamais éprouvé d'attirance envers les autres personnes, que ce soit envers un garçon ou envers une fille. OK. Un Pour peu comme lui, dans le fond- asexuel, genre. Oui, exactement. OK. Dans le fond, il ne voit pas l'intérêt, en fait,
d'avoir une relation ou d'être en couple avec quelqu'un. Là. Il préfère donc rester seul. Puis est-ce que c'est juste au niveau de la sexualité, de l'acte sexuel, ou, mettons, ton frère peut avoir une amie ou un ami, ou, mettons, habiter, parce que je sais pas, est-ce qu'un jour, il peut-être pense avoir des enfants? Là, tu vas me dire, ça marche pas tout ce que je viens de dire, parce que ça prend quand même un acte sexuel pour avoir des bébés, mais est-ce qu'il pourrait développer une relation, disons, amoureuse sans qu'il y ait d'acte sexuel? Je te dirais, jusqu'à présent, non. Je veux dire, il reste encore chez mes parents, en plus. Donc, tu sais, il n'a jamais habité avec quelqu'un, il n'a jamais... OK. Tu sais, il n'a jamais... C'est une personne qui est comme très introvertie aussi, très gênée. Puis, c'est ça. Est-ce que... J'ai une question, excuse-moi, j'essaie de prendre un petit espace parce que j'ai mille affaires à demander. Mais est-ce que ton frère, là, il en parle parce que tu es au courant, tes parents doivent être au courant aussi, j'imagine? Ben, tu sais, vous en parlez pas sur l'heure du souper, là? Non, c'est ça, exactement, mais ça part tout le temps avec des conversations. Mon père, tu sais, c'est quand tu vas nous amener quelqu'un. Ça doit le gosser, c'est terrible. C'est ça, exactement. Il fuit ces conversations-là, ça. Mais une fois qu'il en a parlé une fois, c'est assez, puis... OK, vous le respectez là-dedans? Ouais, ben oui, ça nous donne pas grand-chose de pousser là-dessus non plus, là. Le fait d'être asexuel, c'est vraiment... c'est-tu constant comme une orientation? Mais je pense que oui, parce que ça a été... Il y en a de plus en plus, de juste dire, je n'ai aucun désir. Je n'ai pas de désir. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un, j'ai pas envie de sexe, j'ai pas envie de partager ma vie avec quelqu'un. Puis, en fait, je pense que même, ça se peut-dire qu'il y a une différence parce que tu peux être avec quelqu'un et être asexuel. Dans le sens que tu es complètement en amour, mais après ça, c'est difficile parce que comment tu fais justement pour avoir ce genre de rapprochement-là corporel. Fait que non, ça, c'est un bon point. Asexuel, je pense que c'est reconnu maintenant. Merci. Grâce à toi, on ouvre nos horizons, encore une fois. Merci beaucoup, c'est beau Sébastien. partage. Il y a un anonyme qui nous écrit « Mon conjoint actuel, depuis 4 ans, avait fait l'amour sur le tard après 30 ans. Au début, on a pris notre temps car il avait peur que je le traite comme la fille avant moi. J'ai attendu son OK et ça va bien depuis. Dans la fin de quarantaine, ça va super bien. On est très heureux. Hey! C'est des grosses révélations. Merci beaucoup. Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est-quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Ça aussi, c'est un autre pan du sujet que je trouve intéressant. Kim Étienne qui dit, moi, mes parents, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble, 33 ans mariés. Ils n'ont jamais connu d'autres personnes que lui ou elle. Ben oui, il y a des gens qui sont la première fois de quelqu'un puis sont pas encore ensemble aujourd'hui. Je trouve ça beau. Ben oui. Annie, on va lui parler. C'est un peu cette situation-là. Annie qui est la seule à son chum. Allô, Annie? Allô? Salut. Donc, toi, quand tu as rencontré ton chum, justement, il était vierge, il avait 28 ans, c'est ça? En plein ça, il avait 28 ans, puis 12 ans plus tard, on est encore ensemble aujourd'hui. Puis, comment t'as réagi quand ton chum, à 28 ans, t'a dit « Hey, je vais te faire une confidence, j'ai jamais fait de l'amour? » Ben, il est très, très, très gêné, très, très, très discret comme personne, fait que c'est pas quelque chose qui m'a surpris. C'est un peu même à la limite quelqu'un qui a peur des gens d'aller vers les autres, fait que c'est pas quelque chose que j'étais surprise d'apprendre, mais on est allé un moment à la fois, puis Annie, j'ai envie de te dire, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, parce qu'il y en a plusieurs, je peux te le confirmer, sa messagerie texte, là, je le vois qu'il y en a qui sont vierges et qui sont un petit peu plus âgés, mettons, que l'adolescence. Quel conseil tu donnerais, justement, à ces gens-là d'oser peut-être discuter, d'être honnête, de mettre ça sur la table, puis de prendre leur temps? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Je pense que l'honnêteté est importante dans tout ça, parce que se faire mentir, ça fait mal, c'est sûr, puis ça va créer des attentes. Fait que tandis que quand on sait qu'on est la première personne, mais on s'adapte, puis on s'attend à ce que ce soit une première fois pour l'autre, fait que ça soit différent, que ce soit pas nécessairement qu'il y ait des craintes, que ce soit pas la passion du premier coup, là, lui aussi, ou l'autre personne aussi, elle apprend, là, c'est une première expérience pour cette personne-là. Puis, est-ce que vous avez une belle vie sexuelle, mettons, 12 ans plus tard? C'est laborieux, mais on a quand même beaucoup d'amour dans l'intérieur du couple, puis on trouve d'autres moments d'intimité pour les fois que ça fonctionne pas, là, mais lui, il a de la difficulté à terminer, fait que de son côté, fait que je mets jamais de pression là-dessus. Puis je pense que c'est lui qui s'en met plus de ce que moi j'en mets. Là. Évidemment, la pression, c'est toujours merci, ça. Merci full d'avoir partagé ça. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est-quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.